dans ce tout nouveau numéro de Broken Hunters, l'émission qui revient en détail sur les pépites, les petites ou les grosses occasions que nous pouvons glaner ici et là, l'ami Nico et moi-même. Aujourd'hui, de la pépite, mais alors que je voulais partager avec vous. J'ai via Facebook, alors je tairai le nom de la personne que j'ai rencontrée. Après, si elle veut se manifester en commentaire de cette vidéo, il n'y a aucun souci, au contraire. En tout cas, j'ai apprécié rencontrer cette personne. J'ai apprécié discuter avec elle pendant un moment d'ailleurs, et c'était vraiment cool. C'était sur Paris, on a pu échanger sur le monde du comics, sur ce qu'il me vendait, mais pas que, sur ce que j'aimais, ce qu'il aimait lui. On a refait le monde, et en l'occurrence celui des comics, pendant à peu près 1 heure, que le temps passe vite quand on parle de nos passions. Merci à toi si tu regardes cette vidéo, c'était vraiment un super moment, j'espère que ça a été pareil pour toi. Je vais donc revenir sur les occasions que m'a fait profiter ce vendeur. Alors en premier lieu, du Hellboy. Un Hellboy que j'ai donc pu récupérer grâce à lui à 4 €, donc édité chez Dark Horse, hein, si je ne m'abuse. Donc en souple, pour le coup. Pour être tout à fait honnête, je m'y attendais pas. Je pensais que c'était du hardcover, pour le coup, comme les autres que je peux avoir édités chez Delcourt, comme celui-là, par exemple, voilà, c'est du hardcover. Donc on peut choper à, je sais pas, 13-15 balles. Voilà, donc je m'attendais à du Hellboy comme ça. Non, c'est du Hellboy souple. Ça me dérange absolument pas. Et puis pour 4 €, ça aurait été vraiment dommage de s'en priver. Donc voilà, hein, les loups de Saint-Auguste par forcément Mignola, le papa d'Hellboy, que je m'en vais dévorer à la suite des autres, puisqu'en gros ça fait un petit moment que j'essaye de rassembler du Hellboy pour me faire tout d'une traite. J'en ai lu un il y a à peu près 5-6 ans, emprunté au CDI comme ça vite fait. J'avais surkiffé, et là j'attends d'en avoir un peu... plusieurs en fait pour me faire tout d'un coup, je sens que je vais surkiffer de malade. Donc voilà, Hellboy, donc 4 €, le bon plan. Du bon, du très bon. Je le voulais depuis longtemps. Comme vous le savez, on l'a dit ici et là avec l'ami Nico, on adore Jeff Lemire et on adore Andrea Sorrentino et son trait de ouf qui a encore fait mouche dans le crossover Secret Empire. Je veux dire, les crossovers chez Marvel... c'était quand même pas la folie depuis quelques temps, mais j'avoue que Secret Empire m'a réconcilié avec la mode du crossover en fait. C'est donc Green Arrow, le tome de Jeff Lemire, donc le run de Jeff Lemire, de Andrea Sorrentino et de Dennis Coban, je sais pas comment on dit, mais en tout cas c'est l'intégrale tome 1 de Green Arrow, publié donc chez Urban. Le tome 2 n'est plus de Andrea Sorrentino et de Jeff Lemire. Mais j'ai envie de vous dire, on l'ouvre à n'importe quelle page ce truc, et c'est tout simplement sublime. J'adore Andrea Sorrentino, je kiffe Jeff Lemire, je sens que je vais me faire un kiff de malade. Ce tome est à 28 balles dans toutes les bonnes boutiques, j'ai envie de dire, et là, je l'ai récupéré à 10 €. Franchement, c'était pas possible de passer à côté. Et pour le coup, j'avoue même que l'annonce que j'ai chopée concernant ces bouquins, c'est ça qui m'avait tapé dans l'œil, et j'étais parti pour prendre que ça, en fait. Et au fur et à mesure de la conversation, finalement, j'ai pris d'autres petites choses, et je pense que je vais pas le regretter. Et alors là, j'ai envie de dire quelque chose que je ne connais absolument pas. Dites-moi dans les commentaires hein, ce que vous en pensez, mais c'est quelque chose qui moi m'attirait beaucoup, parce que c'est du John Byrne, que je kiffe John Byrne, notamment sur les X-Men, hein, forcément. Et du coup là, ce monsieur, donc, hein, cette personne, avait Next Men, les 2 omnibus de Next Men, et j'en avais entendu parler en fait. Alors pour la faire courte, c'est un groupe donc de personnes qui sortent d'expériences scientifiques qui leur donnent des pouvoirs et donc qui sont traqués. Donc ils partent en cavale en fait et ils sont traqués pour leur pouvoir, pour en faire quelque chose. Ils ont donc chopé leur pouvoir au cours d'expériences et ils s'évadent donc de ce centre pour voilà, s'enfuir et échapper à leur destin. Est-ce que ce destin va les rattraper? Mystère et boule de gomme. Donc je crois qu'on est sur du noir et blanc, oui c'est ça. Donc bah oui, voilà, du John Byrne en noir et blanc. J'ai envie de dire, ça ne peut qu'être très bon. J'ai hâte de lire ça. Donc les 2 omnibus, la personne vendait l'omnibus seul à 20 € et les 2 à 30. Donc franchement, j'ai pas pu m'empêcher de les choper
Pour information, l'édition, alors ça c'est édité par Dante, il me semble que c'est des fans à la base qui ont fait en sorte que cette édition sorte. Il va y avoir une nouvelle édition publiée chez Delirium, il me semble en novembre de cette année. Il y a le tome 1 qui sort, donc l'omnibus numéro 1, qui sera aux alentours de 26 €. Bon bah voilà, est-ce que j'ai besoin de rajouter quelque chose? Là j'ai les deux pour 30 balles. Voilà. Et pour couronner le tout, alors là c'est plutôt vous que ça va faire plaisir, même si moi j'étais très content du geste, en tout cas j'ai trouvé ça vraiment super cool de sa part. Il m'a rajouté en fait des Free Comic Book Day avec, du coup j'ai trouvé ça vachement sympa. Donc on avait par exemple le Foxboy de Laurent Lefebvre, comme vous le savez on surkiffe. On avait le Dark Crystal publié chez Glénat, alors qui va sortir ou pas, j'avoue que j'ai pas suivi le truc. On a forcément, j'ai envie de dire, on a du Libermejo avec Damned publié chez Urban à la rentrée. Il me semble même que ce sera avant la Comic Con, puisque Libermejo vient à la Comic Con, notamment pour dédicacer son Damned. Et comme vous l'a dit Nicolas dans une précédente vidéo, il y a également un artbook qui va sortir de Libermejo, qui sortira aussi avant la Comic Con. Donc ça, c'est super cool. Et il y a un Free Comic Book Day, pour le coup celui-là en VO, de l'univers DC, avec apparemment du Batman Metal, ici, si je ne m'abuse. Celui-là, pour le coup, je le garderai parce que je ne l'ai pas. J'ai pas de Free Comic Book Day en VO. Mais le reste, je pense qu'on le fera gagner avec l'ami Nico dans une prochaine vidéo. Donc, merci à lui, encore une fois. Merci pour ces occasions, c'est vraiment super cool, et comme vous le savez, ce qu'on prône nous avec Nico, c'est l'échange, le partage, et pour le coup, là, c'est de la bonne casse, c'est de la bonne circulation de comics, et j'ai hâte de lire tout ça, vraiment, alors c'est pas de la brocante pour le coup, c'était de l'annonce Facebook, il me semble, mais il fallait que je partage ça avec vous. Moi, du John Byrne, je fonds devant John Byrne, et le Green Arrow de Sorrentino, mais je sens que je vais surkiffer ce truc. Il y a sur Old Man Logan un rencontre du deuxième type qui va sortir prochainement, je vous invite vivement à le choper. Dedans on s'étale un peu sur notre amour qu'on a pour Jeff Lemire et Andrea Sorrentino, une équipe qui fait mouche, on trouve en tout cas, l'ami Nico et moi-même, qui font le café quoi à deux, et des équipes comme ça faut les garder. Il me semble notamment qu'ils vont bosser sur un Joker prochainement. Je ne peux que dire que ça va être de la bombe, il y a vraiment moyen que ça le fasse, et en tout cas moi je serai dans les starting blocks pour lire ce Joker d'Andrea Sorrentino. Voilà, j'espère que ce Brock Hunters vous aura fait plaisir. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à partager mes petites trouvailles. Je vous invite vivement à commenter et à liker cette vidéo. Tabassez-moi ce pouce bleu, nom de nom. Et partagez, parce que comme dirait l'ami Kerr, partager c'est la vie. N'oubliez pas de fouiller sur le net et en brocante, vous ne savez jamais d'avance sur quoi vous pouvez tomber. A ciao dans une prochaine vidéo.